On a tellement de choses à faire. Le travail, le ménage, la cuisine, les enfants, les factures, les papiers, on a trop de choses à faire. C'est normal qu'à un moment donné, notre cerveau, il bug et qu'on pète un plomb. Donc si tu rumines constamment ce que tu dois faire, etc., tu mets ton cerveau en surchauffe. Mais le problème, c'est que si tu penses toujours à ce que tu dois faire après la tâche que tu es en train de faire, tu ne peux pas être pleinement dans le moment et donc tu n'exploites pas toutes tes capacités, quoi. Et cette charge mentale, elle nous empêche d'accéder à un truc qui, pour moi, est le Graal, c'est la pleine conscience et la capacité de concentration. Être pleinement présent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. Et ça ne veut pas dire le faire tout le temps, parce qu'on n'est pas des moines, mais le faire le plus souvent possible. Vraiment, il faut essayer d'éviter un maximum de se laisser distraire par ce qui doit être fait, parce que tu n'as pas fait hier, parce que tu dois faire demain, parce que l'autre doit faire un truc qu'il n'a pas fait, ou alors il doit faire un truc qui fera mal. Ou, ouais, si tu penses toujours à ça tout le temps, t'en peux plus, quoi, c'est fini, c'est pas possible. C'est comme si l'ordinateur qui est ton cerveau avait 100 applications actives en tâche de fond. C'est normal que ses performances elles soient affectées. Hein? C'est normal. Et souvent, pour régler ce genre de problème, on entend que la clé, c'est l'organisation. Et ça l'est. Pour la plupart des gens, il y a des personnes qui n'ont pas envie de s'organiser la veille pour le lendemain à chaque fois. C'est un peu fatigant. Moi, personnellement, c'est pas mon truc. Donc, j'ai créé des systèmes. Il y a des choses que j'ai mises en place pour me faciliter la vie au quotidien. J'ai un TDAH et avant, quand je ne le savais pas, j'ai trouvé plein de stratégies comme ça qui m'ont aidé à avoir une vie saine, manger, à faire du sport, à méditer, à avoir une maison soignée, travailler, etc. Et c'est des choses qui ont libéré beaucoup d'esprit dans ma cabeza, qui ont libéré beaucoup de temps dans mes journées, dans mes semaines aussi. Beaucoup de temps, j'ai beaucoup de temps libre. J'ai pas d'enfant, j'avoue, j'ai vraiment pas de contraintes, mais quand même, j'ai beaucoup de temps. Ça m'a aussi aidé à économiser de l'énergie, parce que j'ai pas du tout une réserve d'énergie illimitée, pas du tout. Et c'est l'objet de ma vidéo. Je vais te proposer 5 astuces. 5 astuces pour l'instant, on va tester un petit peu le concept, si ça te plaît ou pas. Ces astuces, elles visent vraiment à alléger ta charge mentale à la maison. À l'avenir, je pourrais même faire d'autres vidéos qui seront plus axées sur le travail ou le bien-être, des choses comme ça. Parce que j'ai quand même beaucoup de clientes qui me disent qu'elles n'arrivent pas à trouver du temps pour prendre soin d'elles, par exemple, ou qu'elles culpabilisent. Donc il y a des astuces pour ça aussi. Et tout est question de tips, de stratégie en fait. C'est pas forcément toujours un travail de développement personnel et tout. Non, des fois c'est simple, c'est basique. Je vais pas plus développer sur la charge mentale, tu sais ce que c'est, hein. Maintenant c'est quand même un sujet qui est connu. Et je vais passer directement aux astuces. Enfin, pas directement, parce que d'abord j'ai une petite chose à préciser. Ce n'est pas des recettes miracles. Pas du tout. Ça n'existe pas. Même s'il y a des choses quand même qui parfois sont assez miraculeuses, mais pas toujours. Certaines seront juste pour toi de l'ordre du bon sens, c'est possible. Ça n'a pas été le cas pour moi. C'est des choses que j'ai dû apprendre, qu'on ne m'a pas enseigné à la maison, que j'ai appris parfois dans mes anciens emplois, ou alors avec d'autres personnes que j'ai fréquentées. Et il y en a peut-être qui vont te parler et tu vas te dire « Oh, pas con, je vais essayer ». Il y a peut-être des choses aussi où tu vas te dire « Oui, je sais qu'il faut faire ça, mais j'ai du mal à le mettre en place ». Et ça va peut-être te donner un petit peu de motivation pour vraiment passer à l'action, être proactive et y aller, quoi. Le faire, mettre en place cette stratégie. On commence par « Allez, c'est parti ». Alors, numéro 1, avant de faire quelque chose, pose-toi la question « Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que j'ai besoin de le faire ? Est-ce que tu connais la loi de Pareto ou la règle des 80-20 ? C'est un concept qui affirme qu'environ 80% de tes résultats proviennent de seulement 20% de tes efforts. Donc ça voudrait dire que 80% des efforts que tu fournis ne t'apportent que 20% de résultats dans ta vie. Est-ce qu'on ne pourrait pas économiser tous ces efforts et renoncer à ces 20%? Je vais te donner des exemples de tâches que tu pourrais éliminer complètement chez toi. Plier les chiffons. Why? Pour que ton placard il soit instagrammable?
Moi, j'adore ça personnellement. Mais vraiment, est-ce que c'est utile, sérieux? Il suffit de les fourrer dans un panier et puis tu les prends quand tu les utilises. En tout cas, maintenant, c'est ce que je fais. Pas les torchons, attention, mais les chiffons, je les plie pas. Une deuxième chose, repasser les serviettes de bain. Pas de jugement, je connais des gens qui font ça. Mais en vrai, on n'est pas venu pour souffrir, c'est pas possible. On n'est pas sur Terre pour repasser des serviettes. On s'en fiche les soies froissées. On s'en fiche. Troisième exemple, faire ton ménage. Faire ton grand ménage, entre guillemets. C'est possible d'arrêter de le faire, en fait. Et à la place, de déléguer. Prends un peu de temps, fais quelques devis et juste prends connaissance de ce que ça te coûterait vraiment d'engager quelqu'un, un homme, une femme, pour venir faire ton ménage 1-2 heures par semaine, toutes les 2 semaines, peu importe ce dont tu as besoin, en prenant en compte l'avantage fiscal, même si ce n'est pas du tout mon domaine, mais je sais qu'il y a des avantages fiscaux à avoir des gens qui travaillent pour toi. Tu peux faire par exemple une liste de ce que tu aimerais ne plus faire, de ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi et évalue le temps et l'énergie que tu gagnerais à déléguer ces tâches. Réfléchis-y, juste. C'est pas pour tout le monde n'est pas prêt à le faire, parce qu'il y a du travail, il y a des gens qui n'ont pas confiance, il y a des gens qui ont un peu honte, qui se sentent coupables, il y a des gens qui pensent que ça va coûter super cher, mais c'est à méditer. Si ton kiff c'est de faire le ménage, moi personnellement j'adore faire le ménage, mais en vrai, une personne qui vient toutes les 2 semaines pour faire le plus gros du travail, pas mal. Pas mal. J'ai déjà expérimenté, c'est très bien. En fait, il y a plein de choses, mais il suffit là, les prochains jours, les prochaines semaines, fais les choses en conscience chez toi et vraiment demande-toi, est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? Est-ce que je suis pas en train de brasser de l'air dans le vent? Essaye de distinguer les choses qui te semblent en tout cas vraiment utiles et les choses qui sont superfétatoires. Une fois que tu as bien défini ce qui ne servait à rien, pas de pitié, tu supprimes. Numéro 2, une fois que tu as décidé ce qui était utile et ce qui n'était pas utile, fais un planning pour tes tâches domestiques. Moi, j'ai un planning pour mes tâches domestiques. Ça peut sembler rigide comme ça, mais pas du tout. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai un TDAH, ce qui fait que j'ai vraiment une grosse tendance au laisser-aller, à la procrastination. J'oublie tout, j'ai une mauvaise perception du temps. Que les tâches pourraient me prendre, du coup je me dis oh, ça va être long, ça va être embêtant. Et si j'ai pas de planning, je me retrouve à laver le frigo 2 fois par semaine parce que j'ai oublié de l'avoir fait. Et je me retrouve aussi à pas faire de machine pendant 3 semaines parce qu'à chaque fois j'oublie. Et c'est vraiment quand je suis vraiment à court de chaussettes que je me dis ah il faudrait peut-être que je lave mon linge. Donc j'ai fait un planning. Faire un planning, déjà, il faut se rassurer, ça ne veut pas dire qu'on va le respecter. Pas du tout. C'est juste un soutien, quoi, une béquille. Parce que j'ai plus à penser, ok, qu'est-ce que je dois faire? Ça fait combien de temps que j'ai changé la litière? Toutes ces choses-là qui se font pas tous les jours, qui se font pas toutes les semaines, mais qui se font tous les 12 jours, ou des choses comme ça. En fait, on est obligé d'avoir un soutien. Si on l'a pas, ça reste dans notre esprit. Et on n'a pas envie de garder des trucs en tâche de fond comme ça. Parce qu'on a tous des choses à faire à la maison, à l'extérieur, etc. Mais franchement, on n'est pas obligé d'y penser H24. Moi, mon planning, il est, j'allais dire simple, mais en fait, il est double. Un planning quotidien. Des tâches que je dois faire tous les jours. Si j'ai envie de me sentir bien. C'est surtout le plus important. C'est moi, il est subjectif, c'est moi qui l'ai créé, ce planning. Il ne parlera pas à tout le monde. Concrètement, c'est à toi de savoir, selon ton style de vie, le temps que tu as accordé au ménage au quotidien, etc. C'est à toi de définir ton planning. Donc cette première partie des tâches quotidiennes, je les ai mis sur une petite carte que j'ai collée, enfin chez moi en tout cas il était collé, là il n'est pas collé mais j'ai posé dans la cuisine. Une petite carte qui est dans la cuisine. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai fini mon petit déjeuner, je regarde cette carte et elle me rappelle ce que je dois faire. Et ça me prend 10-15 minutes à tout casser d'entretien quotidien à la maison. Voilà, il y a des choses que je fais tous les jours, que je m'assure de faire tous les jours, et même avant d'aller me coucher, je regarde ma liste pour voir si j'ai bien tout fait. Ce genre de petite routine, j'en ai pour mon réveil le matin. Sur ma carte du matin, sans aucune blague, c'est pas du tout une vanne, la première chose c'est faire pipi. Ensuite, salle de bain. Ensuite, méditation. Ensuite, stretching. Et je pense que j'ai fait ça parce que j'ai pas grandi avec beaucoup de discipline et que
je me suis rendu compte qu'en étant neuroatypique, j'avais besoin de ce cadre, en fait, de cette rigueur, parce que pour moi, c'est pas automatique. Il y a des gens qui se lèvent, ils savent exactement ce qu'il faut. C'est pas qu'ils savent, c'est que c'est devenu mécanique. Moi, je peux pas, tous les matins, je me pose la question. Et si je suis pas ma petite carte, je me retrouve à aller faire pipi, ensuite descendre pour prendre mon petit-déj parce que j'ai faim. Après, je me dis, il faut que je monte prendre ma douche, mais avant, je vais faire le ménage. Et je fais le ménage, j'oublie de prendre ma douche, je me dis, il faut que je travaille. Ah non, il faut prendre la douche. Et en fait, c'est le chaos. Donc, je regarde ma petite carte. Une seule fois. Je ne la regarde pas après chaque tâche. Non, je la regarde une seule fois. Le programme s'imprime dans ma rétine et je passe à l'action. Donc ça, c'est pour les tâches du quotidien. Et ensuite, pour tout ce qui va être une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, toutes ces choses, ben, je crée juste des rappels dans mon application, dans mon agenda en fait. Je programme une récurrence tous les 7 jours, tous les 12 jours, etc. Et en fait, quand je regarde mon planning tous les matins, ben, je sais quoi faire. Et tant que j'ai pas coché tâche terminée, et ben, la tâche va revenir le lendemain. Et ça, j'ai pas envie. Donc en général, je le fais. Donc pour ce genre de tâches, si tu vis avec d'autres personnes, fais participer. Je peux pas te dire plus. Fais participer. Si les enfants ils veulent pas, le mari c'est pas son truc, ils vivent ici en fait. Faut qu'ils participent à un moment donné. Je vais pas t'aider là-dessus. Je vais pas t'aider à gérer les autres quoi. Tu as choisi ton mari ou ton épouse ou ta copine, ton concubin, ton coloc. Tes enfants, ils sont là. À un moment donné, il faut que tu deals avec. Mais ouais, il faut faire participer les autres. En fait, tout ne doit pas reposer sur tes épaules. Tu fais déjà beaucoup de choses. J'en suis sûre, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais beaucoup de choses. Donc, à un moment, tu dis fuck. Ou tu fais une grève. Et l'objectif, vraiment, c'est pas de bien tenir ta maison. On veut pas être des perfect housewives. On s'en fiche. L'objectif, c'est d'alléger ta charge mentale, de faire ce qui doit être fait. Parce que sinon, c'est le chaos. On doit faire des trucs. Mais d'alléger ta charge mentale. Il n'est pas question de bien respecter. Attention, tous les jours, il faut que je fasse l'aspirateur. Non, pas que ça à faire. C'est génial, il y a des gens qui adorent. Moi, j'adore, mais je ne fais pas tous les jours. Sinon, je passerai mon temps à briquer, à nettoyer. Et ben, en fait, j'avancerai pas beaucoup dans ma vie, à part vivre dans un endroit scintillant. Ben non. Après, c'est sûr, avec des enfants, un mari, il y a plus de linge, il y a plus de... Je dis pas, mais vous êtes plusieurs. Donc, numéro 3, mon ami le congélateur. Oh là là, quelle merveilleuse invention que le freezer. Si tu as la chance d'en avoir un, grand de préférence, utilise-le à bon escient. Des plats surgelés, c'est la vie. Je vais pas te mentir, moi je passerai mon temps à manger Picard, hein. Mais c'est pas comme ça que je préfère utiliser mon congélateur. Je cuisine tous les jours, surtout que j'essaye de prendre un petit peu de poids. Je suis obligée de cuisiner souvent, quand même des grosses quantités. Donc, j'ai des basiques dans mon congélateur. Du pain boulanger tranché. J'en achète 4, je les mets au congélateur. 1 minute au grille-pain et mon pain est décongelé. Et je fais ma vie. Et je suis plus jamais à court de pain. Quand je fais des gâteaux maison, des pancakes, des cookies, c'est des gâteaux. Mais bon, bref, quand je fais toutes ces choses, je fais des très grosses quantités. Et je congèle, pareil. Les fruits, les légumes congelés, avocats congelés, j'ai vu qu'il y en avait et j'ai déjà essayé, c'est très très bien. Les herbes aromatiques, au lieu d'utiliser des trucs tout secs là, des oignons émincés, qu'ils soient classiques ou qu'ils soient rouges, ça existe. Et franchement, je cuisine beaucoup d'oignons aussi. J'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de d'émincer, de machin. Les oignons congelés, c'est la vie. Les champignons congelés aussi. Bref, il y a pas mal de choses qui sont pas préparées en fait. Vraiment le fruit, le légume brut. Le beurre persillé aussi, j'utilise beaucoup. Et il y a des choses que je fais moi-même. Bouillon de légumes, jus de citron que je mets dans des bacs à glaçons. Et une fois qu'ils sont congelés, en fait, je les sors et puis je les mets dans un bac, je réutilise le bac à glaçons. Des sauces tomates. En fait, je fais tellement de choses. Ça marche aussi avec les bocaux, cette astuce. Moi, personnellement, c'est pas mon truc. Je fais vraiment que le congèle parce que je peux pas tout faire tout le temps, en fait. Je suis pas surhumaine. Et c'est pareil pour le sec,
les denrées non périssables, les produits ménagers. Fais-toi un petit stock des produits qui te sont indispensables. Le papier toilette, même si c'est pas vraiment indispensable, à l'eau, Covid. Le vinaigre blanc, bicarbonate de soude, t'en achètes 3-4 paquets, t'es jamais à court. Après, c'est vrai que c'est plus difficile quand t'as un budget et que t'es un peu au jour le jour. C'est plus difficile de faire des stocks. Si t'as pas de place chez toi, c'est plus difficile. Prends ce qui t'est possible, en fait. Dans tout ce que je vais te raconter, tu prends ce qui est à ta portée, concrètement. Qu'est-ce qui te saoule le plus? J'ai jamais de pain, je suis toujours obligée de courir chez le boulanger, etc. Alors à ce moment-là, tu le fais pour le pain et tu utilises, si tu as un tout petit congélateur, même s'il est tout petit, je te déconseille de mettre des aliments dedans. Non, un congélateur plutôt de taille standard, tu peux mettre que du pain, pas de souci. Tu mets que du pain. Et puis pour le reste, tant pis. Qu'est-ce que je mets en stock? Souvent la confiture, tout ce qui va être beurre d'amande. Il faut que j'en ai quand même plusieurs d'avance parce que ça part vite. Bref, j'imagine que tu sais très bien ce que tu utilises très souvent. Fais ta liste des choses que tu as envie d'avoir en stock et commence. En fait, l'idée ici, c'est d'être capable d'improviser une recette quand on n'a rien dans le frigo et qu'on n'a pas envie de se mettre la pression pour aller faire les courses. Du coup, si on sait qu'on a cette béquille-là à la maison, on va pas être là au travail en disant il faut que j'aille faire les courses ce soir, je termine à 17h, il va y avoir les bouchons. Non. Si vraiment c'est un soir et on n'a pas envie, et on préfère attendre samedi ou dimanche pour aller faire les courses, on n'y va pas, on sait qu'on peut improviser un truc à la maison. C'est ça l'idée. Fais un peu le plein sans trop abuser non plus, parce que ça consomme de l'énergie, hein, mine de rien, donc faut quand même être raisonnable. Hein, mais fais quand même un petit peu le plein pour ton bien-être mental et chill pendant que les autres ils sont là à courir et aller faire les courses le soir après le travail et tout. Bah, toi tu rentres chez toi. En bonus, ça t'évite de te ruiner en Uber Eats, Deliveroo et tout ça. C'est cher quand même, hein. Faut pas abuser. Numéro 4, optimise ton espace. Si ton environnement est bien pensé et au maximum désencombré, ça va te libérer de l'espace aussi dans ta tête, te faire gagner du temps et te faire gagner de l'énergie. Qu'est-ce que j'entends par optimiser son espace? Déjà, comme je l'ai dit, désencombrer. Donc on fait le tri un maximum des choses qu'on n'utilise pas. Je vais faire une vidéo, je pense, plus complète avant le printemps pour tout ce qui est ménage de printemps, etc., que je fais tous les ans. Mais pour te donner une idée, si tu n'as pas envie de te réserver une semaine au printemps pour tout faire, qui va être épuisante, etc., tu peux très bien faire une zone par semaine, par mois, selon ce que tu as envie de faire concrètement. Quand je dis zone, je parle d'une commode, ou alors les livres, le dressing, le garage, les placards de la cuisine, des choses comme ça. Voilà. Tu choisis ta zone et tu dis ok, cette semaine, c'est ça. Et tu le fais à fond, vraiment, tu te donnes corps et âme. Et tu choisis de ce que tu as vraiment envie de garder franchement, de ce que tu n'utilises pas. Ma règle, c'est si je ne l'ai pas utilisé cette année, ces 365 derniers jours, c'est que je ne l'utiliserai pas, tant pis. Ou que je le louerai, ou que je demanderai à quelqu'un de me prêter, etc. Genre, clairement, ça peut être des chaussures d'eau, je les utilise tous les ans, donc je ne vais pas les jeter, mais je ne les utilise pas l'hiver. Je les utilise vraiment que l'été. Donc oui, je les garde, mais elles sont pas obligées d'être sous mes yeux, quoi. Autre chose, j'avais un jeu de raquettes de badminton avec des volants, des choses comme ça, parce que j'avais fait du badminton à un moment donné, mais en fait, ça n'a pas duré plus de 6 mois. Donc, j'ai pas besoin de les garder. Je les vends, je les donne, peu importe, mais il faut s'en débarrasser. Et pareil, tu peux demander d'être aidé. Tu peux très bien dire à ta pote ou à ta voisine, est-ce que tu veux pas venir dimanche après-midi chez moi, je dois refaire mon dressing, il faut que tu m'aides à savoir ce que je garde pas, etc. Toute seule, j'ai pas envie, quoi. Viens, on sert à boire, on rigole un peu comme dans Sex and the City et tout, on fait ça. Ou alors avec les enfants, venez les enfants, prenez une zone dans votre chambre et vous la faites. Et après, on part, on va manger une glace, je sais pas où, je sais pas, n'importe quoi. Faites votre éducation, mais faites-vous aider. Alors, il y a autre chose qui va m'aider, moi, à optimiser mon espace et à éviter que je cours à droite à gauche et que je cherche mes affaires. C'est
un chargeur dans toutes les pièces qui reste à côté de la prise à laquelle il est destiné finalement, à laquelle il est uni pour la vie. Parce que j'en ai marre en fait. J'ai jamais de batterie, en fait ma batterie elle lâche toujours. Et c'est le chargeur il est en haut, j'ai flemme, en fait flemme, donc je préfère pas avoir de batterie quoi. C'est pas plus mal, mais bon, un chargeur dans toutes les pièces c'est quand même bien. Une paire de lunettes de secours avec les télécommandes pour regarder la télé, une paire de lunettes de secours dans la boîte à gants pour conduire, même si elles sont claquées au sol les lunettes, tant qu'elles sont à votre vue correcte, elles peuvent te servir justement à conduire et d'être en sécurité quand tu as oublié tes jolies lunettes à la maison. Hein? Autre chose que j'ai fait, les produits ménagers avec les torchons, tous les produits ménagers, ils sont dans une caisse. Et quand je fais mon ménage, je me déplace avec. Je suis pas là avec tous mes produits ménagers, essayer de me déplacer, à les traîner avec moi et tout. Non, j'ai tout dans une caisse. Je l'emmène avec moi et puis j'économise beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et j'ai pas besoin de réfléchir encore une fois. J'ai pas besoin de réfléchir. Tout est déjà prêt, sous l'évier, je tire. Et ensuite, je commence par une zone, voilà, tout simplement. C'est tout. C'est automatique. Et pendant ce temps-là, ben, j'ai tout mon esprit et je peux écouter de la musique, écouter un podcast ou même faire les choses en silence. J'aime beaucoup faire ça. Et je vous expliquerai dans une vidéo pourquoi. C'est mon petit kiff, quoi. Mais je vous dirai ça plus tard. Pareil, ce qui va te libérer de la charge mentale, en fait, vraiment des tâches, des applications en tâches de fond, c'est d'avoir le moins de bazar sous tes yeux. Et ça ne veut pas dire que tout soit caché dans des placards, etc. Parce que moi, si les choses sont cachées, je ne les vois pas, donc je ne les utilise pas, je les oublie. Non, ça veut dire, sur ta table, tu mets un panier, tu mets tout dans le panier. Pas obligé de faire en sorte que ta maison soit instagrammable, tu t'en fiches. L'idée, c'est vraiment d'avoir le moins de choses qui traînent, quoi. Pareil, si tu as envie de nettoyer ta table basse et que tu as juste une caisse ou un panier à soulever pour nettoyer, bah, tout de suite, la vie est plus facile. Je sais pas toi, mais pour moi, je trouve que c'est la Dolce Vita, en fait. Parce que même la plus chill de toutes les personnes sur cette terre, elle doit faire ménage, quoi. Elle doit bien se débrouiller toute seule. Même si elle renverse son café, elle va pas appeler une femme de ménage pour le faire. Elle doit faire, quoi. Bref, peu importe, observe-toi encore une fois. Quand tu fais ton ménage, quand tu fais ta vie au quotidien, essaye de spotter toutes les choses qui te font perdre du temps. Par exemple, tu es dans la salle de bain, tu veux faire le ménage de la salle de bain après ta douche et en fait non, il faudrait que tu redescendes chercher les affaires, remonter, tu te fais un petit kit dans ta salle de bain. Observe-toi, regarde ce qui t'embête le plus en fait, ce qui te saoule le plus et tu trouves un système. Tu l'essayes, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tu trouves un autre système. Tant qu'à utiliser son mental, au lieu d'en avoir une charge, vraiment réfléchis de manière proactive sur comment tu peux te faciliter la vie, comment tu peux faciliter la vie de tes enfants par exemple. Si tu vois qu'ils laissent toujours leurs chaussures au même endroit alors que le meuble chaussure il est là, eh ben essaye de déplacer le meuble à chaussures. Je sais pas, essaye d'analyser et de créer un système qui fonctionne. Numéro 5, achète des vêtements intelligents. Ça, je crois que ça a été mon plus gros flex de 2019. À partir du moment où j'ai eu ma chienne Luna qui était blanche et qui avait énormément de poils très épais en fait qui se voient sur les textiles, qui perdait quand même beaucoup de poils, hein. C'était un chien qui avait un poil hyper dense, beaucoup de poils. Donc à ce moment-là, j'ai mis de côté tous mes vêtements noirs, absolument tous mes vêtements noirs. Et depuis en fait j'ai quasiment que des vêtements clairs dans ma garde-robe. Donc voilà, ce que j'appelle des vêtements intelligents, c'est ça. C'est des vêtements qui sont adaptés à ton style de vie, à tes contraintes, quelles qu'elles soient. Des vêtements qui sèchent rapidement, coucou Minette. Des vêtements qui sèchent rapidement si tu as un petit appartement. Des vêtements qui n'ont pas besoin de repassage si tu n'aimes pas repasser. Des vêtements qui accrochent pas beaucoup les poils de chien ou de chat si tu as des animaux. Ça existe. Pareil, au quotidien, en général, j'évite les matières trop délicates qui demandent d'être lavées à la main. À la fin de la semaine, quand je fais ma machine, en fait, j'ai pas envie de faire une machine et de laver
une chemise en soie à la main à côté. Non, c'est des vêtements que je garde pour les occasions particulières, ou quand vraiment je me sens fancy, etc. Mais en vrai, la semaine, en général, c'est coton, on ne va pas chercher plus loin, quoi. Coton ou des matières fluides, flex, un peu satinées, comme ça, il n'y a rien qui s'accroche. Tu n'as pas besoin d'être là avec ton rouleau à chaque fois que tu veux sortir de chez toi. Non. Aussi, j'achète toujours le même modèle de chaussettes, de soquettes blanches, toujours blanches. Comme ça, j'ai pas de dépareillé en fait. J'ai pas de chaussettes orphelines. Je fais pareil pour les sous-vêtements, j'ai ma marque. Je vais pas être infidèle à cette marque, je reste là-dessus, même si c'est hyper attirant. Je vois un ensemble chez Obad que je vais porter une fois l'année. Non. Il y a une lumière qui s'est éteinte. Oh zut alors. Non, en fait, au quotidien, la semaine, et voilà, je vais mettre mes trucs Calvin que j'adore, je les adore, ils sont hyper confortables, hyper faciles à laver. J'aime trop comme ils tiennent sur moi, j'aime qu'on les voit pas à travers les vêtements. Donc voilà, j'ai trouvé mon truc, j'y reste. Si je trouve un t-shirt basique que j'aime, j'adore la coupe, j'adore la matière, j'adore la marque ou l'endroit où je l'achète. Bref, je l'achète en plusieurs exemplaires, de blanc, de gris, de noir, quelques-uns de couleurs, etc. Et j'y pense plus pendant peut-être, je sais pas, 3 ans, je pense plus à acheter de t-shirts, quoi. J'ai pas besoin d'avoir des t-shirts avec des motifs, ou des basiques. C'est pas pour tout le monde. Si toi, tu kiffes la mode, t'aimes bien être à la pointe de la mode, etc., que t'es hyper fashion tendance, ma chérie, à ce moment-là, fais pas ça, tu vois. Ça, c'est pour les gens qui, juste, ils s'en foutent, ils ont juste envie d'être habillés bien, mais bon, pas se casser la tête, et qui ont marre de devoir réfléchir tous les matins à comment je m'habille. Trouve-toi ton truc, ton style à toi. Moi, j'aime bien un débardeur, un pantalon un peu large palazzo, qui soit en lin, qui soit n'importe quoi, même un jogging un peu large et tout, je les adore. J'aime bien les combinaisons, j'aime bien les robes, c'est juste un seul truc à enfiler, je m'embête pas. Mais j'ai mes trucs à moi, quoi. Voilà. Et c'est subjectif, c'est perso. Toi, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce que tu aimes porter? Achète-toi ce truc en plusieurs exemplaires. Pareil pour les couleurs. Moi, j'achète vraiment toujours la même gamme de couleurs. Blanc, beige, kaki, bleu, un peu terracotta, des couleurs un peu pastel. Tout est mélangeable, superposable, interchangeable. J'ai des looks à l'infini. D'ailleurs, en parlant de ça, je réfléchis à me créer en tout cas, des collections, je vais y arriver, des collections capsules. Je ne sais pas si tu connais le concept, mais ça m'attire trop. Et je pense que je le ferai, mais pas avant septembre, non. Printemps 2024, je pense. J'ai vraiment envie de le faire, collection capsule. Enfin, en fait, tu as genre une trentaine de pièces dans ta garde-robe, des basiques, pas de doublons, et c'est dans une gamme de couleurs que tu as choisi à l'avance, selon la saison, collection capsule par saison en fait, et qui te permettent de faire des looks à l'infini. J'ai soif. Attends. La meuf tourne une vidéo, mais prévoit pas des trucs à boire. En plus, je sais pas pourquoi je suis surexcitée. Je parle vite. Bref, si vraiment le linge, la mode, tout ça, si vraiment c'est quelque chose qui t'embête, repense ta façon d'acheter tes vêtements et constitue-toi une garde-robe de classique en fait. Genre un perfecto, un trench, une doudoune. T'as pas besoin de 3 trenchs. Si ton travail c'est pas la mode, si ta passion c'est pas la mode, moi j'aime bien, hein, mais c'est pas ma passion ultime quoi. En fait, je m'embête pas. Ça me prend plus d'énergie qu'autre chose. Donc je sais très bien comment me mettre bien et tout machin. J'ai ce qu'il faut, mais c'est pas dans mes vêtements de tous les jours. Voilà, mes vêtements de tous les jours, je les ai choisis de manière vraiment très très intelligente. Donc voilà, c'était la dernière astuce. J'en ai vraiment plein d'autres. J'ai une liste infinie d'astuces qui m'ont aidé à me faciliter la vie en fait et à en faire le moins possible. J'espère que tu auras trouvé quelques tips pour alléger ta charge mentale. Si jamais ce type de vidéo te plaît, dis-le moi en commentaire parce que sinon je vais supposer que ça t'a pas plu et du coup je vais pas en refaire parce que je peux pas deviner. Si t'es pas du genre à mettre un commentaire, mets juste un petit like, je comprendrai le message. Je sais pas quand sortira la prochaine vidéo, on verra.
J'essaye vraiment d'être le plus régulière possible, mais c'est pas facile. La lumière s'éteint, il va falloir que je m'arrête.